Une mort et tout est perdu. Ou là, on perd full up de personnages. Et si chaque combat pouvait avoir accent circonflexe le dernier? Bienvenue sur le serveur Heroic Halo. Si toi aussi t'aimes bien faire du PVM tranquille de ton côté et avec tes amis, bah désolé, mais ici t'es une proie vivante mon gars. Donc là on va tester un groupe, j'espère que ça va pas être trop chaud, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de retourner level 1 alors que je suis level 200 en full panoplie, avec full idole. Là ça va être chaud, on va quand même les désactiver. Voilà, on est parti, souhaitez-moi bonne chance. Donc, mise en garde, manœuvre pour faire plus de zones, téléglyphe, hop là. Oula, on perd beaucoup de PV à la minute, il s'agirait de faire gaffe. Pour l'instant le combat se passe très bien, j'ai 86% d'HP, j'espère ne pas mourir, parce que quand on meurt, tout le butin... Oula. Alors attendez, je me concentre un peu, parce que ça devient chaud. Lui je vais l'attirer là, comme ça il n'a pas la ligne de vue sur moi. Hop là. J'ai rien dit, tout se passe bien, tout est sous contrôle. Donc comme je disais, quand vous mourrez, le butin est reparti dans la zone. Voilà, comme il y a quelqu'un ici qui essaye... Bah, la zone Frigost, la bourgade avec des quacobots de terre. Normal, il n'a pas fait long feu. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Échanger une Volcorn, ok. J'apprends en même temps. Je n'ai pas de Volcorn, puisque effectivement sur serveur, vous avez le système d'enclos. Qu'est-ce que le système d'enclos? Moi, je ne saurais pas vous expliquer, je ne sais pas comment ça marche. Et voilà, en tout cas, les enclos, c'est boosté. Je crois que c'est du x4 au niveau du temps, donc au lieu de 48 heures pour je sais plus quoi, là, ça passe à du 12 heures. Donc vous avez les DD beaucoup plus vite. L'avantage, c'est qu'au moins, ça va pouvoir faire une vraie économie autour de ça. Et voilà, il y aura du commerce comme on aime bien, pour éviter les boutiques pleines de DD. Quand tu es level 1, tu peux tout acheter. Là, voilà, je vous présente la boutique. Donc moi, j'ai 0 green, je suis pauvre. Donc voilà, voici les différents prix pour les green en euros. Les packs, donc vous avez également un pack starter pour le début, 100 x 8. Moi j'ai tendance à PVM en monocompte sur le serveur héroïque, donc j'utiliserai un pack starter x1, pardon. Donc vous avez un petit familier de 55 sagesse, avec un perso sans sagesse, et un perso sans au choix parmi les 5 autres. Donc parmi les 5 autres, qu'entend-il par là? Nouveau promotion, c'est pas là. Alors les parchemins, ok, ils sont là. Donc vous avez statistiques, moi je vous conseillerais statistiques, je préfère Roxé que Pex. Voilà. Parce que de toute façon vous avez Pex en même temps que Roxé. Ensuite vous avez quoi? Tout préparé, enfin j'ai tout présenté ça. Vous avez le pack Boon, on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Ok super. Le pack Boon 1. Ok donc là vous avez deux pare-chocs et des cosmétiques inutiles. Pour la progression, eh bien voilà, ça change pas. Le service, donc ça c'est les changements, tout ce qui est le changement de personnage, changement d'alliance. Je crois bien que le changement de classe, ils seront après, pour éviter que les gens XP et qu'ensuite ils changent leur classe très facilement. Au niveau des cosmétiques, vous avez le choix. Voilà, vous avez pas mal de choses, honnêtement, quelques panneaux plats. Vous avez les quoi? C'est les attitudes. Ah oui, c'est pour les dragodins, pour les faire avancer, pour les faire reculer. Voici, voilà. Ça, c'est, je crois que c'est les mystery box. Voilà, donc bon, ils commencent par le plus dur, mais en commun, vous avez 43%. Voilà, bien se fier à ce chiffre-là et pas ce chiffre-là, parce que bon chance pour taper sur le jackpot. Voilà. Donc je vous ai présenté la boutique, vous avez, voilà, donc si vous voulez voir, le lien sera en description, le lien du site et du Discord. Sur Discord il y a toutes les informations, donc que ce soit patch note, informations, etc. Et sur le site, je vous laisserai voir de vous-même, je vous mets tout le lien. Ensuite, donc on va pas s'arrêter là, vous avez donc les idoles comme j'ai déjà dit. Les idoles, ils sont, je crois bien, un peu nerf. Donc vous avez plus le score 508, comme vous avez pu avoir à l'ancienne. Vous avez également les bonus de zone. Donc qu'est-ce que les bonus de zone? Ceci. Voilà, donc là c'est 29%. Je crois bien qu'en territoire ça peut aller de moins 20 jusqu'à 20%. Parce qu'ils avaient vu qu'ils pouvaient monter des 200 trop facilement, que ce soit dans la bourgade ou dans une autre zone. Donc voilà, vous avez également les cumuls au bonus de cartes, ça je savais pas. J'apprends chaque jour sur la bêta. Ensuite, aux apastrubes, donc durant la bêta, bien évidemment, sinon c'est trop cheaté. Voilà, il n'y aura plus de plaisir à jouer. Vous avez tout. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas à tester. Vous avez encore aujourd'hui et demain jusqu'à 18 h je crois bien. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un petit rush assez préparé et tryhard un peu le jeu. Marchand d'hiver, voilà, vous avez tout n'importe quoi. Vous avez même des runes GAP et APM. Si c'est pas beau, bon bien évidemment vous aurez pas tout ça sur le vrai serveur. Cependant, qu'est-ce que vous aurez sur le vrai serveur? Et bien tout le reste. Voilà, donc j'ai rien noté, on va faire au feeling. Vous avez également voilà le mode marchand qui est arrivé hier. Mais est-ce que c'est pas beau? Donc vous mettez un objet. Voilà, par exemple je mets des quacabots de terre. D'ailleurs ça c'est droppable. Donc voilà.
Vous allez arriver, vous allez niveau 1, vous allez arriver d'Astru, vous allez drop les Pew, ensuite vous allez soit aller au Blop, soit au Quack, soit au Scarafeuille. En fait, vous avez l'embarras du choix. Le but serait de ne pas mourir. Parce que si vous mourrez, vous recommencez à 0. Cependant, si vous avez les parchemins, vous perdez pas vos parchemins. Voilà. Alors, le mode marchand, voilà, j'explique comment ça marche. Donc, vous mettez un item, vous passez en mode mag, et voici, ça vous déconnecte. Bien évidemment, on ne reconnectez plus le compte, que ce soit ce personnage ou un autre personnage sur le compte. Et si vous avez une place banque, n'hésitez pas à MMP, on va s'arranger au niveau du prix. Voilà, parce que c'est les places banques qui sont assez prisées. Tout ce qui est autour de la banque, du zap, voilà. Convoitez-les, parce que c'est des trucs où vous avez peut-être pas le... On s'extrapole, on va revenir au vif du sujet. Vous avez également les familiers, donc à chaque fin de donjon, alors on va aller par exemple faire le donjon, qu'est-ce que je pourrais faire sans mourir, j'ai pas envie de mourir et de recommencer level 1. On va faire aller un petit donjon, un donjon qui pourrait aller vite, un donjon des... non, pas des scarafeuilles, du bouffetot royal. Allez, c'est parti, comme ça on va tout OS, hop là, voilà, qu'est-ce que t'en dis, hop là. Et voici, vous avez un vendeur d'animaux, un vendeur d'animal, enfin d'animaux parce que lui il y en a plusieurs. Et voici, vous pouvez acheter donc ce que vous voulez. Moi pour le rush, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez passé le bouffetot royal, via la quête tour du monde, parce qu'effectivement, il y a la quête tour du monde, il y a la tour du globe. Qu'est-ce la différence? Bah, je sais pas, c'était pas là hier. Donc ça a été implémenté. Ok, donc il y a tous les donjons différents. Ok. Ça va être... Oui, il y a beaucoup de donjons dans le monde des 12. Ok, voici. Donc vous avez les familiers. Vous n'avez plus qu'à les acheter. Donc vous allez les acheter contre des ressources que vous avez drop contre le boss. Et moi ce que je vous conseille c'est de faire ceci. Et voilà, et maintenant faut le monter. Donc après je vous donne pas la petite astuce que j'ai, mais voilà, faut le monter. Et c'est niveau 60 au KO, donc ceux qui ont fini d'IG, qui seront level 30, ils pourront pas l'équiper. Vous avez donc l'XP en x3 et le butin x3. J'aurais dû venir à l'essentiel. Donc pour XP, bah, vous imaginez bien que c'est plus facile. Quand vous mourrez, donc par exemple moi je suis level 200, si je meurs avec mon personnage, donc on va tester. Alors je vais pas mourir au bouffetou, c'est pas une mort digne de moi. On va plutôt aller... où est-ce qu'on pourrait aller? Ah non, je peux pas prendre le zap. Alors Kawet c'est encore pire. On va, je pense, aller au château du comte à rebours. Alors ça c'est cette zone, je sais pas si j'y arriverai un jour. J'espère. Voilà, vous avez les PNJ également contre les Kamas de glace. Donc Kamas de glace obtenable comment? Et bien contre les rechercher. Ah non, ne vous fiez pas à ça. Oula, ils ont rajouté ça. Ok, bah vous apprenez comme moi qu'ils ont rajouté les Kamas de glace sur les boss. Également sur certains boss, vous avez les Dofus droppables. What the fuck? Les Dofus ne sont pas en quête. Et ben non, ils sont pas en quête. Donc vous avez par exemple... faut que je regarde. Alors, attends. Ah, il n'y a pas de Dofus. Ok. Ben, je sais que sur lui, il y en a. Donc c'est qui? C'est Torquelonia. Non, vous n'avez pas de Dofus. Alors c'est plutôt Mercator. Voilà, vous avez un Dofus abyssal qui est droppable voilà, sur tous les boss de l'eau. Donc des donjons assez compliqués. Et n'oubliez pas que quand vous mourrez, eh bien vous recommencez à 0. Donc faites très gaffe. Voilà. Donc on va passer du coup à la mort pour voir voilà, qu'est-ce que ça fait quand je meurs. Il y a déjà des coffres, ok. Donc c'est parti. On va mourir, donc on va se mettre en passe-tour parce qu'effectivement vous avez l'invité dans le groupe. Donc vous pouvez inviter vos 8 personnages. Ça vous mettra une petite liste de personnages d'un coup. Vous avez le mode master et vous avez le mode dropper. Donc mode dropper, qu'est-ce que c'est? Bah vous droppez en fait tout sur un seul perso, tous les items du combat. Enfin les items aux ressources. Donc c'est super bien si vous voulez éviter de vous donner échange à tous les personnages. Et le mode pastor, donc le mode pastor qu'est-ce que c'est? Au lieu de passer manuellement, ça passe automatiquement. Avec le no-anime combiné, vous mourrez un peu vite. Voilà. Donc voilà, tout est réparti dans la zone. Donc la zone, je dis bien pas tout free 3, mais la zone où vous êtes mort. Donc moi par exemple, je suis mort dans Jardin d'hiver, île de Frigost. Oula, cette zone est trop chaude, franchement, faites très gaffe. Et voici, tout est réparti, donc dans les grottes, pas dans le donjon. Et voici, pour récupérer, vous avez juste à taper les groupes sans bien évidemment mourir. Et moi quand je meurs, alors j'étais Oméga 7, donc... Et voici, c'est marqué que votre personnage serait en x6 d'expérience jusqu'au niveau 207. Donc déjà que vous aviez le x3, comparé au x1 d'Ophi, où vous expériez quand vous faites un combat. Là vous avez le x6. Donc voilà, faites très gaffe à ne pas mourir. Vaut mieux avoir le x3 éternellement, très le découvrir. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les nouveaux bonus de panoplie 3.0. Qu'est-ce que c'est? Eh bien vous voyez les boucliers, par exemple. Vous avez, alors... Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le début. Alors, il ne veut pas s'afficher les boucliers d'Alistair et les boucliers de Thomas. Mince. Ah, mince, j'ai mis bouclier comme ça. Alors, on va aller dans la catégorie bouclier. Et voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc, par exemple, si vous voulez équiper une fiole de Thomas, eh bien, vous pouvez. Voilà, le craft est présent. La panoplie, elle vous donne un PA. La panoplie 3. La panoplie 4 si vous êtes déter. Sinon, panoplie vous donne un PA.
Et du coup, vous pouvez combiner au nouveau trophée. Parce que sur SH, vous n'allez pas avoir beaucoup de Dofus. Si vous avez des Dofus, c'est que vous avez TP des gros donjons assez difficiles et que vous avez drop le Dofus. Donc pour équiper une team en full Dofus, voilà, faut y aller, hein, honnêtement. Donc voilà, les trophées, alors pourquoi ça marche pas? Bon, c'est pas grave. Imaginons qu'on va équiper un remueur. Eh bien, on peut, avec une full panoplie. Un nomade, on peut également. Mais c'est trop bien. Donc voilà, vous avez plusieurs bonus. Vous avez par exemple celui-ci, vous avez le bonus Trigide, voilà, un PA, vous avez le bonus Cycloïde, etc. De toute façon, je vous laisserai tout découvrir sur le serveur. Donc ça peut donner des personnages assez divertissants et assez de diversité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau des personnages, vous avez donc la version 2.54, donc vous avez beaucoup de variantes et beaucoup de possibilités de personnages, même de team. Vous avez la team classique, je vais pas la présenter. Vous avez la team Sadi, je vais également pas la présenter parce que c'est la team Sadi. Et vous avez la team Yop, donc c'est avec Yop Tempête de Puissance, etc. Et vous avez la team Enutrof avec Pelle Minéral, ce qui est vraiment, à mon sens, beaucoup trop fort. Voilà, donc pour continuer et finir les présentations, c'est un point quand même assez essentiel et qui n'est pas partout sur tous les serveurs. Une nouvelle fonctionnalité. Alors c'est le portail vers le temple des guildes. Je ne savais pas qu'il était là, donc pour créer la guilde plus facilement, vous avez un petit portail de à gauche du Zapastrub. Pour l'alliance, c'est Betufoka, Tome des Alliances. Et l'agent immobilier, voilà, donc vous pouvez consulter les maisons. Donc si vous préchotez d'acheter une maison, oh, c'est cher, hein. Et voilà, c'est luxueux un peu. Vous pouvez, voilà, ici vous avez toutes les informations et les enclos. Oula, il y a beaucoup d'enclos, ils les ont rajoutés. Par exemple, si vous voulez un enclos sur Brakmar, si vous voulez rush le Sidimote, vous faites rechercher et hop là, c'est magique. Et donc vous pouvez lui parler, bon ça sert pas à grand chose. Mais voilà, vous avez également les chasses au trésor. Alors là, j'ai la flemme de faire une chasse au trésor. Je vais quand même y aller pour vous montrer. Alors, consommable. Oula mince, ça marche pas. Eh bien, on va faire comme à l'ancienne, comme quand on était pauvre et qu'on savait pas craft de potions. On va aller au Shankania. On va tourner dos à droite. Voilà, donc ça pourra faire des plans également ici. Faites gaffe, je vais vous montrer. Il y a les petits chenapanches qui se cachent ici, là. Et ils se mettent une petite touflage. Ou ici. Ou même ici. Donc faites très gaffe quand vous allez faire des chasses si vous êtes pauvre, vous n'avez pas de potion. Et voici donc vous prenez votre chasse au trésor. Moi je suis level 1. Alors je peux pas la prendre. Ah ça c'est ballot, je peux pas la prendre. Mais bon attendez, on va refaire. Voici donc je suis de retour à la chasse, j'ai pris une chasse 200. Vous savez quoi, je vais la faire. Voilà, comme ça. Non en fait, non je vais pas la faire. Mais bref, de toute façon vous la faites. Et les coffres ici, au lieu d'en avoir un, vous en avez 3. Effectivement, pour le risque que vous prenez à vous balader pardon, dans la zone agro. Voilà, donc c'est multiplié par 3 et à chaque fois vous trouvez l'indice et je vais vous montrer quand même pour la première. Voilà, on va pas faire les choses à moitié, hein, tout de même. Plein des porcasses, hop là. Très bonne cette zone pour XP honnêtement, pour XP au début franchement, sans prise de risque. Voilà, donc une souche qui ne repousse pas, et bien en fait vous avez juste à... Voilà, vous avez même l'autopilote. Alors ça c'est cheaté, je sais pas s'ils vont le laisser. Ah, c'est pas mal cheat quand même. Ah oui, c'est pas mal cheat. Mais voilà, vous avez donc dans le chat écrit en fait l'indice à chaque fois où il se trouve la prochaine fois. Ça vous évite d'aller sur internet, de taper DofusDB, de pendant que vous regardez sur internet de vous faire agresser. Et quand vous faites agresser, généralement, vous n'êtes pas prêt, bah vous vous faites tuer. Voilà, parce qu'on vous rush en 5v1, c'est un maximum donc on peut rush à 5. Donc moi je vous le conseille pas, je vous conseille juste de regarder dans le chat. Et voici, on a juste à cliquer, et là on a le nouvel indice. Donc par exemple, voilà, j'ai juste à cliquer. Et il y a l'autopilote. Donc là vous faites gaffe, là il va y avoir une bonne zone PVP là-bas au niveau des blops. Parce que les blops, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez drop les panneaux blops. Et dans le donjon, les panneaux, je crois, royal. Voilà. Donc je vais pas finir la chasse, c'était juste pour vous montrer. Et voici, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Une petite dernière fonctionnalité qui est quand même à mon goût très très importante. À défaut d'avoir le manoir et le palais qui se trouve à Frigost 2. Donc voilà, la zone est quand même assez dangereuse à rush. Vous avez en fait les métiers d'FM safe jusqu'au level 120 à Astrub. Déjà que vous avez les métiers de craft 200 all, à part les métiers de bricoleur et de récolte. Vous avez voilà, vous avez cordommagé, donc c'est marqué 200 parce que vous l'avez jusqu'au level 200, mais c'est valable jusqu'au niveau 120 en safe. Donc pour FM voilà pour le rush, vos panneaux tranquillement, les panneaux quad, les panneaux blop, jusqu'aux panneaux AA. Et même commencer par les Royal Moot. Également, vous avez les systèmes d'Almanax. Voici donc les bonus de récompense. Ça, c'est hyper gaze. Mais voilà, vous avez le système d'Almanax. Je voulais juste regarder au niveau des Dofus. Parce que... ah non, c'est pas Draco. Non, c'est... Oula, j'ai failli dire quelque chose qu'il fallait pas dire. Voilà. Donc, vous pouvez regarder un peu tous les Dofus. Vous faites équipement. Et directement, vous faites... par exemple, Dofus des gaz, il n'est pas droppable. Ok, je sais pas comment on va l'obtenir. Emerald, comment on l'obtient? On peut l'obtenir. Et oui, voilà, Omelou.
Donc il y a un taux assez réduit, sinon bah, vous imaginez bien que ce sera un petit. Voilà, pour moi j'ai fait le tour, je vous retrouve donc sur le jeu. Pour les présentations du serveur, c'est fait. Moi je vous donne rendez-vous le vendredi à 18 h sur le serveur, en espérant que, voilà, que l'ouverture se fasse bien. Et bienvenue sur le serveur. Oula, là,